Ok, alors dans cette petite vidéo, on va travailler sur de la géométrie et notamment on va essayer de mobiliser les notions d'équation cartésienne de plan et de représentation paramétrique de droite et essayer de trouver un petit peu le point d'intersection d'une droite et d'un plan. C'est un petit raisonnement qui est assez régulier au bac, qu'on peut retrouver assez souvent et qu'il faut savoir maîtriser. Donc là, je t'ai mis, si tu veux, un petit exo hein, très rapide qui serait l'objet peut-être d'une question dans un exercice de géométrie au bac, mais qui est important et qui est peut-être voilà, la question sur laquelle tu bloques et c'est peut-être ce pourquoi tu regardes cette vidéo. Donc voilà, moi je te propose de travailler sur un plan, admettons IGJ, qui a pour équation cartésienne moins x plus y plus z moins 4 est égal à 0. Je t'ai donné directement l'équation cartésienne de plan, mais on fait un petit rappel. Hein. Les coefficients qui sont respectivement entre devant le x, le y et le c, c'est a, b et c, qui sont les coordonnées d'un vecteur normal à mon plan. Ça veut dire que si je fais un plan ici, dans lequel se trouvent 3 points i, g et j, je vais avoir un vecteur normal, qui est donc un vecteur qui est orthogonal à mon plan, et qui va me permettre de diriger mon plan. Donc mon plan est conduit par mon vecteur normal de coordonnées A, B et C, donc de coordonnées ici moins 1 et 1, très simplement, x, y et z correspondant aux coordonnées d'un point qui appartiennent au plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je veux vérifier si un point appartient au plan, j'ai simplement à remplacer x, y et z par les coordonnées du point. Si le résultat est égal à 0, alors le point appartient bien au plan. En sachant que le moins 4 ici, c'est la valeur de d qu'on trouve assez généralement dans la dernière étape lorsqu'on nous demande de trouver l'équation du plan. C'est-à-dire qu'on va travailler d'abord sur le vecteur en disant, ok, soit on nous donne le vecteur, très simplement on l'utilise, soit dans les questions précédentes, on nous a fait normalement trouver ce vecteur normal. On remplace A, B et C dans AX plus BY plus CZ moins, plus D du coup est égal à 0 par les coordonnées du vecteur normal. On remplace X, Y et Z ensuite en utilisant les coordonnées d'un point du plan, ce qui nous permet de retrouver la valeur de D, qui est la seule inconnue du coup qui nous reste dans l'équation cartésienne et qui nous permet de trouver ce que j'ai ici. En sachant donc que ce soit pour une équation cartésienne de plan ou de droite, il en existe une infinité à partir du moment où on utilise tel vecteur normal ou un autre. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que les équations cartésiennes de plan vont être proportionnelles les unes avec les autres. Du coup, je te donne donc IGJ, ce plan dont je viens de parler, et une droite D qui est perpendiculaire, on le sait, elle est perpendiculaire à IGJ, qui passe par le point H de coordonnées 0, 4, 8, et deux vecteurs directeurs moins 1, 1 et 1. Et petite question donc, on veut essayer de prouver qu'il existe un point L dont on me donne les coordonnées mais que je veux retrouver, et qui est le projeteur orthogonal de H sur IGJ. Bon, si tu veux essayer de faire l'exercice, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Si tu ne vois pas comment faire, bon, commence à regarder un petit peu l'explication qui suit. Et puis, à partir du moment où tu penses avoir compris, tu mets sur pause, tu essaies de faire l'exercice, après tu reprends la vidéo et comme ça tu vérifies si ton raisonnement est bien correct. Donc on nous dit que L serait le projeteur orthogonal de H sur IGJ. On sait quoi? On sait qu'on a une droite. Donc si je fais un petit schéma, hein, je sais que j'ai une droite ici, qui est D, et qui est perpendiculaire à mon plan. Donc c'est-à-dire que j'ai mon plan ici, IGJ, avec donc mes points, hein, I, G, J, qui sont des points évidemment non alignés, puisque un plan est forcément formé par 3 points qui sont non alignés, donc les vecteurs qui sont formés par ces 3 points ne doivent pas être collinaires pour qu'on puisse parler d'un plan. S'ils sont tous alignés, évidemment, ça va faire une droite, ça ne fera pas un plan. Donc je sais que D est perpendiculaire et je sais qu'elle passe par H. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai H. Je ne sais pas où il est, mais bon, je le note ici. Peu importe. J'ai un point H, donc je connais les coordonnées et je sais que cette droite, elle a pour vecteur directeur U. Ce vecteur directeur U est donc directeur à D, mais en sachant que D est... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Et en sachant que D est perpendiculaire à mon plan, je sais donc que mon vecteur U est normalement un vecteur normal de IGJ.
Et si on regarde un petit peu ces coordonnées, -1, 1, 1, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien les coordonnées d'un vecteur normal de mon plan. Maintenant, je sais quoi? On me dit que L doit être le projeté orthogonal de H sur IGJ. C'est important de savoir que du coup, le projeté orthogonal, c'est la distance minimale de mon point H par rapport au plan. C'est-à-dire que dans la réalité, si j'ai mon stylo ici qui symbolise mon point H et que je le fais tomber à la verticale, le moment où le point, c'est-à-dire où le stylo, euh, disons, vient impacter ma table, c'est mon point L. D'accord? De manière verticale, on devrait retrouver donc ici le point L, d'accord? De sorte à ce que HL, du coup, soit la droite D, que ce soit une même droite, qu'elle soit perpendiculaire aussi à mon plan, et que L, surtout, appartienne également au plan. Donc, à partir du moment où on sait ça, ben, ce qui est important, c'est quand même de le noter, d'accord? Donc, on est parti pour le noter. On va dire si le point L est le projeté orthogonal de H sur mon plan IGJ, alors qu'est-ce qu'on peut dire de la droite HL? Tac. Elle est évidemment perpendiculaire à mon plan IGJ et elle appartient à la fois à D ou à HL. À HL, je vais mettre les deux d'ailleurs. À donc D, et si le stylo veut bien fonctionner, voilà, tac, HL et au plan IGJ. Ok, maintenant, à partir du moment où on sait ça, on sait que L, pardon, c'est le seul point qui appartient normalement à ma droite et à mon plan. Alors, L est l'unique point d'intersection, de toute façon on cherche un point d'intersection, tac, et l'unique point d'intersection, c'est important de noter tout ça au bac pour avoir tous les points, et l'unique point d'intersection entre D et IGJ. Ok. Alors, on ne connaît pas les coordonnées de L. On les a d'une certaine manière, on nous donne le résultat, on veut les retrouver, on ne peut pas s'en servir du coup. Par contre, si L appartient à la droite et au plan, ça veut dire en soi que L doit à la fois vérifier la représentation paramétrique de ma droite HL ou celle de D et aussi celle du plan. C'est super important de l'avoir en tête. Alors, on a l'équation cartésienne du plan, on n'a pas celle par contre de ma droite. Donc on va essayer de la retrouver. Or, d'après le cours, la droite D admet pour représentation paramétrique, n'hésite pas à mettre sur pause si tu veux le noter avant que je le note moi. Donc on a D, deux points, hop, on a notre petit système avec notre X, Y et Z qui correspondront aux coordonnées d'un point de ma droite. Et ensuite, on peut dire que notre droite est formée par les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite-là. Ici, on sait que H appartient, donc on peut mettre XH, YH et ZH, plus les coordonnées d'un vecteur qui est directeur à ma droite, multiplié par, généralement, au même paramètre t, t appartenant au réel. Et donc, du coup, si on vient remplacer par les valeurs qu'on a déjà, ça nous donnera, donc on prend les coordonnées de h qui sont 0, 4 et 8, tac, et on vient y ajouter les coordonnées de A, B, C, le vecteur directeur de ma droite qui est ici, moins 1, 1 et 1. Donc ça fait ici moins t en réalité, moins t. Ici, on va avoir plus t et plus t également. Ok.
Donc, comme L est l'unique point d'intersection, il doit vérifier les deux équations de droite et de plan. Donc, si L appartient effectivement à mon plan IGJ, alors qu'est-ce que je dois avoir? En réalité, si je prends l'équation cartésienne de mon plan ici, je peux remplacer x, y et z par les coordonnées de mon plan et que le résultat se fasse 0, puisque normalement, mon point L appartient au plan. Donc, ce qui va nous donner, alors j'ai oublié la valeur, il faut que je remonte, c'était moins x. Donc ça va nous donner moins xl, c'est-à-dire moins l'abscisse de L, plus l'ordonnée du point L, plus la cote de L, moins 4, qui est égale à 0. Maintenant, si L appartient aussi à ma droite D, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde ma droite D, je viens de donner la représentation paramétrique. Et qu'est-ce que vaut le XL? C'est-à-dire là, si je mets un petit indice L, L et L ici, à quoi correspondraient, en fonction du paramètre t, les coordonnées de point L? Ça donnerait moins t, 4 plus t et 8 plus t. Donc de sorte à ce que les coordonnées de L vérifient à la fois l'équation de plan et qui donnerait ceci, et mon équation paramétrique. L'idée, c'est de venir substituer le XL, YL et ZL ici par mon XL, YL et ZL de mon équation paramétrique. Ce qui va faire que j'aurai moins t, plus YL qui est 4 plus t, 4 plus t, je le mets entre parenthèses pour que tu puisses bien les visualiser, et 8 plus t, moins 4, qui est égal à 0. Donc ça va nous faire t plus, j'ai 2t ensuite plus 12, moins 4 qui est égal à 0. Ça va me donner 3t, 3t plus 8 qui est égal à 0, soit t qui est égal à moins 8 tiers. Ok, ça nous a permis donc de retrouver le paramètre t, et qui, en réalité, une fois qu'il est trouvé, on a fait le plus dur. Hein. L'idée, ça va être juste de retrouver maintenant les coordonnées de notre point L. Si c'est pas clair jusque-là, mets la vidéo sur pause, hein, tu mets un petit commentaire, et j'y répondrai avec plaisir. Donc, comme on a retrouvé notre paramètre t, on va juste substituer le paramètre dans l'équation paramétrique. On va le noter, on substitue t par sa valeur dans la représentation paramétrique, on a, donc on vient remplacer dans mon équation paramétrique XL, YL et ZL par, donc on avait moins t au départ, donc ça fait moins 8 tiers. YL, c'était 4 plus t, donc ça va faire 4 moins 8 tiers. Et ZL, ça va faire 8 plus t, donc 8. De la même façon, moins 8 tiers. Tac. Allez, on vient calculer tout ça. Ça fait, donc, je remets les coordonnées de L partout. Tac. Moins 8 tiers, bon, plus 8 tiers. Puis après, pour les plus vite, allez, on va prendre la calculatrice pour le reste. On fait 4 moins 8 tiers, ça fait 4 tiers. Et 8 moins 8 tiers, ça fait 16 tiers. Tac. Ça fait 16 tiers. Et là, on vient vérifier si ça correspond bien. On devait trouver 8 tiers, 4 tiers et 16 tiers. Et voilà, on les a. Donc, on n'oublie pas de conclure que L a pour coordonnées 8 tiers, 4 tiers et 16 tiers. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair pour toi. Je dézoome un petit peu si tu veux prendre une petite capture d'écran ou autre, si tu veux faire un petit point sur tout ce qu'on a pu noter ici. Tout ce que j'ai noté est très important, d'accord? Ne pas sauter ni une seule étape. C'est important de bien expliquer notre raisonnement dans l'idéal. L'idée, c'est de faire une petite phrase pour expliquer le raisonnement qu'on va faire notre petit calcul et en conclure quelque chose, d'accord? On ne fait pas une succession de calculs sans rien expliquer, c'est important, même si en maths, on rédige très peu
par rapport à d'autres matières littéraires ou de sciences humaines. Mais en tout cas, c'est important quand même d'expliquer notre raisonnement, surtout pour le bac et pour perdre le minimum de points possible.